Sur les routes des vacances, ils sont partout. Le camping-car, c'est la version humaine de l'escargot. De tout temps, les hommes ont été traversés par l'idée de pouvoir transporter leur maison sur leur dos. Être chez soi, quel que soit l'endroit, le rêve. Eh bien, la roulotte fut l'escargot à la mode tant qu'il y eut des chevaux. Et le camping-car apparut avec la commercialisation des premières automobiles. Le plus ancien camping-car date de 1903. Eh oui, 1903. Il avait été construit à la demande de Jules Secresta, un riche distillateur bordelais, inventeur de l'apéritif Tony Cola, qui rêvait de pouvoir visiter sa région entre la Loire et les Pyrénées. Jules Secresta baptisa son camping-car la Bourlinguette. Il avait été construit sur un châssis de camion de marque Panhard par un carrossier du Médoc nommé Henri Lafitte. La Bourlinguette, le premier camping-car de l'histoire, était une sorte de salon roulant long de 7 mètres. Il comprenait une cabine de conduite entièrement fermée et vitrée, un salon transformable en chambre à coucher et une pièce de service avec eau et cuisinière. L'entrée se faisait par l'arrière. Et le camping-car de Jules Secresta disposait déjà de l'éclairage électrique. Et oui. Et sa vaisselle de grande qualité était gravée, évidemment, la Bourlinguette. Côté mécanique, la Bourlinguette était équipée de roues en bois cerclées de fer, car les bandages en caoutchouc ne pouvaient supporter son poids. Et par mesure de sécurité, elle disposait même de 2 systèmes de frein. On l'a compris. En 1900, les premiers camping-cars sont des objets de luxe destinés à des gens fortunés, habitués au confort des grands hôtels accessibles par chemin de fer. Avec la démocratisation de l'automobile, le camping-car va évoluer. Il devient d'abord la maison des travailleurs itinérants. Eh oui, entrepreneurs de goudronnage, vendeurs ou médecins ambulants. En témoigne ce modèle de camping-car datant de 1911, le Delahaye, qui appartenait à un dentiste ambulant et que l'on peut voir aujourd'hui au musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau. L'apparition des congés payés en 1936 va transformer le camping-car en objet de loisir, le symbole des départs en vacances. Avec une pléiade de modèles qui vont se succéder, les camping-cars Notin, Euliez, Star, Maillet et bien sûr, dans les années 60, le fameux combi Volkswagen, symbole de la génération hippie. Aujourd'hui, 60 000 camping-cars sont achetés chaque année en France, la moitié par des retraités. Un chiffre en hausse régulière. Un moyen de déplacement tellement moderne qu'il vient même d'inspirer les auteurs d'un film tout récent intitulé « Microbes et gasoil ». L'histoire de 2 adolescents qui se rendent en vacances dans le Morvan avec leur cabane montée sur 4 roues. Preuve que le mythe de l'escargot n'a pas d'âge. Bonnes vacances!